l'album sensation de l'année. Un Italien sensible, Roberto Negro. Roberto Negro. Et c'est quand même, et les gars, non mais franchement, c'est quand même chaud de parler de soi. Roberto! J'ai pas trop l'accent italien, je suis désolé les amis. Faudrait peut-être des gens qui ont un petit peu étudié la question, des pluridiplômés. Roberto Negro, pianiste super intéressant. Quel foisonnement d'idées, d'énergie. Alors je vais réfléchir un peu à cette question. Timide mais féroce. Bah, Roberto, il est tout. Quelqu'un de sobre. Il a vraiment un jeu singulier. Je vais réfléchir encore. Un improvisateur né qui a une culture hyper large, qui va des musiques improvisées à la musique classique. Quelqu'un d'attentionné aussi. Il peut aller dans des trucs très barrés, Il est un peu comme ça. mais il peut aller un peu partout, Roberto. Super, mais par contre, un peu comme ça. Ça en dit pas beaucoup sur la musique, donc je vais réfléchir encore un peu. Il est vraiment assez ouvert sur tout ce qui peut être satellite du jazz. Parce qu'il a envie de goûter un peu à tout. Lui, dès qu'il se pose au piano, ça devient tout de suite une histoire super passionnante. Ce n'est qu'un début. C'est absolument merveilleux d'être de nouveau au devant de la compétition. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas gagné un tournoi. Et début d'année compliqué, des bonnes blessures. J'ai repris les entraînements à fond et puis bim, voilà, on gagne. Donc voilà, c'est vraiment un grand bonheur. Je dédie cette victoire à ma maman, hein, qui m'a beaucoup entraîné quand j'étais tout jeune. Donc si j'en suis là aujourd'hui, c'est quand même beaucoup grâce à elle. Donc ouais, ciao, maman. Attends, excuse-moi, hein, mais... Un petit jingle quand même. Dadada, une grande histoire d'amour, ouais, Dadada, une grande histoire d'amour entre déjà Émile Parisien et moi. Je vais peut-être pas développer là tout de suite sur le mouvement Dada. Dans notre histoire d'amour, on a décidé de passer un ménage à trois, donc Michele Rabia nous a rejoints, on a fait Dadada. Je suis le plus jeune, là, et le premier. C'est le vers Da, après il y a Dada. Robert, c'est le compositeur. C'est la tête de groupe. Dadada, c'est comme une mélodie, quoi. C'est comme la la la, c'est comme hi hi hi. Sauf Dadada, c'est un peu plus incisif, hein. Il y a une consonne un peu plus dure. La la la, on l'a entendu déjà pas mal de fois. Donc Dadada, voilà. On est sur quelque chose d'un petit peu renversé, couché, debout, on sait pas. Voilà, attends, le jingle, bien sûr. Pas mal celui-là. Le registre, on va dire... C'est un tableau qui change beaucoup. C'est plein de couleurs partout. Des images qui changent. Un truc comme ça.
Alors, l'enregistrement de Dadada, bien sûr, c'était horrible. Avec Emile, on se regarde un peu, on a un peu peur. Parce que Roberto, vraiment, il me tape. Des fois, il me tape. Très fort. C'est un peu violent, mais ça va. C'était horrible parce que c'était frais. On venait de commencer à travailler, on avait fait très peu de concerts. Et donc on s'est retrouvé un petit peu dans une... Il fallait être efficace, rapide. On est parti avec pas mal de doutes et beaucoup de choses qui se sont concrétisées dans le bon sens à ce moment, pendant cet enregistrement. C'était très intense et donc très fort aussi humainement et musicalement. On s'est tous vraiment investis, on a rejoué, on a changé des morceaux, on s'est impliqués pendant 3 jours comme des malades à tourner cette saison 3. Ce qui a donné un disque dont on est extrêmement content, qui n'est pas ce qu'on fait sur scène. Évidemment, il y a des ponts, c'est les mêmes morceaux, mais en termes d'énergie, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est en ça que je l'aime d'autant plus. C'est que du coup, on va vraiment proposer une sorte de continuité du disque, ou alors le disque est une continuité de ce qu'on joue sur scène. Donc je dirais une réussite totale. Dadada, c'est invendable, c'est un prototype, donc comme tout prototype, on ne peut pas placer ça dans un filon commercial. Donc voilà, Dadada, on a fait un disque et puis on s'arrête là, c'est fini. On en refera peut-être un deuxième, mais si vous êtes sage. Saison 4 de Dadada, j'ai pas réfléchi un peu, tu fais 1000. Alors la saison 4, nous sommes tenus de ne rien dire sur ce qui va se passer. Mais je peux vous dire qu'il va se passer des trucs de dingue. Normalement, je fais pas ça, hein. Mais donc Roberto est un roi, mais c'est aussi une espèce de bâtard. Yes, mon gars. Ce nouveau projet,
là, le disque sort, courez. Kings and Bastards, c'est une histoire en 2 temps. En 2 temps, pourquoi? Parce que piano totalement préparé. Et après, on bascule. Voilà. Et disque qui raconte exactement là où j'en suis aujourd'hui, à tous les niveaux, et dont je suis très content. C'est quand même une victoire que je dédie avant tout à en fait, c'est une victoire, c'est Dadada. Donc Michele Rabbia, Émile Parisien, dans ma main peut-être.